Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur François Rocheboine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le sommet extraordinaire qui s'est tenu lundi entre l'Union européenne et la Turquie a acté un triple renoncement d'une gravité sans précédent. Celui d'une Europe qui renonce au droit d'asile en refoulant les migrants, faute d'avoir su ne s'accorder sur une politique migratoire et sécuritaire commune. Celui d'une Europe qui marchande la relance du processus d'adhésion en échange d'un rempart illusoire contre les victimes de conflits que nous n'avons pas su gérer. Et enfin, celui d'une France dont le silence est coupable. Ce triple renoncement est d'autant plus grave que le régime de M. Erdogan est en train de fouler aux pieds l'état de droit et les principes mêmes de la démocratie. Désormais, il piétine la liberté de la presse puisqu'il vient de mettre sous tutelle 2 journaux. Sur de telles bases, l'Europe n'a pas à négocier. Notre groupe, l'UDI, s'est toujours opposé résolument à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est la relance du processus d'adhésion qui nous est imposée. La régulation des flux migratoires passe par le développement d'une véritable politique européenne de voisinage et la mise en œuvre d'accords de coopération plus étroits. Nous devons également poser les jalons d'une politique d'asile commune. L'Europe ne doit pas renoncer à ses valeurs, bien au contraire, elle doit plus que jamais les affirmer haut et fort. Monsieur le Premier ministre, la France doit enfin faire entendre sa voix et demander expressément l'arrêt des négociations relatives à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et nous aimerions connaître votre position. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rocheboine. La parole est à Monsieur Harlem Désir, ministre des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député François Rocheboine, il n'y a eu aucun renoncement. Ce qui était à l'ordre du jour lors de la réunion du sommet des 28 chefs d'État et de gouvernement avec la Turquie lundi, c'était 3 objectifs. D'abord, le renforcement du contrôle de la frontière extérieure commune de l'Union européenne. Deuxièmement, oui, le partenariat avec la Turquie dans la lutte contre les filières de l'immigration illégale. Et troisièmement, le renforcement de l'aide à la Grèce qui est aujourd'hui confrontée à un afflux de migrants qui ne peuvent plus franchir les frontières des pays des Balkans. Concernant la Turquie a proposé, au terme de discussions qui durent depuis maintenant plusieurs mois, la réadmission des réfugiés ou des migrants qui se trouvent sur les bateaux affrétés par les clandestins en mer Égée dans le cadre d'un accord de réadmission entre la Grèce et la Turquie. Pour renforcer le contrôle de cette frontière maritime, l'OTAN a la mission maintenant de venir renforcer l'action de Frontex pour identifier les bateaux de clandestins et faire en sorte que la Turquie, qui est aussi membre de l'OTAN, comme la Grèce, accepte que les migrants qui sont à bord de ces bateaux puissent être réadmis en Turquie. Ce qu'il faut maintenant vérifier, c'est la condition dans laquelle cette politique va être compatible avec le droit d'asile, avec la Convention de Genève, avec la directive européenne sur le droit d'asile. Deuxièmement, la Turquie, c'est vrai, accueille 2,5 millions de réfugiés syriens et nous avons donc convenu d'aider la Turquie pour que les réfugiés de la guerre de Syrie puissent rester au plus proche de leur pays, en Turquie, au Liban, en Jordanie. Et donc, nous sommes prêts à aider la Turquie, non pas à donner de l'argent au budget de la Turquie, mais à donner de l'argent au HCR, aux agences des Nations Unies, aux organisations humanitaires. Concernant l'ouverture de chapitres de négociation, il n'y a pas d'adhésion qui soit prévue. Il y a des négociations qui respectent des critères. Vous avez ouvert des chapitres, nous en ouvrons. Mais de toute façon, comme le président de la République l'a rappelé, il ne peut y avoir d'adhésion sans une consultation du peuple français. Et la position de la France est connue. Je vous remercie. La parole est à Madame Nicolas Meline.